Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, grosse information qui vient de tomber. La team, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, de mettre la cloche des prochaines vidéos, de la chaîne, pardon, pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, j'espère que vous allez tous bien. Grosse nouvelle. Et quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Une nouvelle qui fait... Sincèrement, moi je vous dis la vérité, je pense que c'est la meilleure option possible. Vraiment. Mais on va en parler après, je vais d'abord vous donner la nouvelle. Et de deux, dans cette vidéo-là, on va parler, même si voilà, le club fait des choses extraordinaires, il y a des points un peu négatifs parfois. Et ce dossier, pour moi, est une chose qu'il faut mettre vraiment dans les points négatifs. Voilà. La team, Mercato PSG, écoutez-moi, mais Vincent. Mauro Icardi a des envies de départ. Eh ben, salut. Salut, frérot. Ciao. Un temps de jeu réduit à peau de chagrin. Une vie familiale qui fait les gros titres. Rien ne va plus pour Icardi au Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin l'a bien compris et a des envies de départ. Devinez où Mauro Icardi passe quelques jours de repos durant la trêve internationale. Non sélectionné avec l'Argentine, qui a disposé de l'Uruguay cette nuit 1-0, l'attaquant est parti se ressourcer à Milan, puis à Dubaï. Le mec est à Dubaï. Ça veut dire que le mec, je sais pas comment ça se passe actuellement. Je sais pas si normalement quand il n'y a pas de comment dire quand il y a des joueurs d'un club qui sont pas sélectionnés avec leur équipe, normalement ils sont avec le club en train de bosser. S'il y a des entraînements, voilà, donc je pense que là, il y a des entraînements, vu que on est quand même le 13 et que dans une semaine, il y a la reprise. Non, dans moins d'une semaine, attendez. C'est quand la reprise du foot? Je vais vous dire ça tout de suite, les frérots. Attendez. Je me mets sur l'application, le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Ouais, le Paris Saint-Germain joue le 20. Bon, il a eu quelques jours de repos. Après, je sais pas si le PSG lui a donné. Sûrement que le PSG lui a donné. Mais bon, je vois pas pourquoi. Parce que c'est bon. Le mec ne fait pas non plus. Mais enfin, bref, on va pas parler de ça maintenant. Parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, le mec est à Milan, puis à Dubaï, hein. Le mec est là, quoi. La ville qu'il avait quittée à contre-cœur pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019. La ville qui représente ses plus belles années lorsqu'il était le buteur vedette de l'Inter Milan. À la recherche du bonheur perdu, en quête de rédemption auprès de sa femme et agent Wanda Nara, Icardi se pose des questions et commence à trouver des réponses. Selon nos informations, l'Argentin, comme l'été dernier, a toujours des envies de départ, où il est devenu un remplaçant de luxe, second coûteux derrière le mégastar Messi, Neymar et Mbappé. Pour avoir une chance de débuter un match, il a bien compris qu'il fallait qu'un de ces hommes, voire Di Maria en plus, soit absent. Un retour en Italie, entre son couple qui bat de l'aile et son temps de jeu en baisse, seulement 5 titularisations cette saison, Icardi a la sensation que rien ne tourne dans le bon sens pour lui depuis qu'il a rejoint la capitale française. Après des débuts pourtant très convaincants en 2020, en 2019-2020, ça c'est vrai, Icardi a pu le constater lors des dernières rencontres, rentré à la 90e minute contre Leipzig, seulement 5 minutes contre Bordeaux. Il n'entre pas dans les plans de Maurizio Pochettino. Bah, je pense que frérot, avec les mecs que tu as devant, je pense que tu rentres pas dans les plans du tout. Que l'entraîneur, ce soit Pochettino, Zidane, Madaron, frère, tout le monde, frère. Moi, tu rentres pas dans les plans du tout, frérot. Barre-toi. Son envie est claire, retrouver un club plus calme. Alors que c'est lui qui fout le bulle, mais il veut retrouver un club plus calme. Mais bon, c'est pas grave. Où il serait un élément majeur et où il pourrait s'occuper de sa famille. Si une opportunité se présente en janvier, il l'étudiera. Évidemment, les regards vont se tourner du côté de l'Italie, mais il faudra trouver un club intéressant et capable de payer une somme conséquente au Paris Saint-Germain, même si la valeur de l'attaquant de 28 ans a considérablement chuté. Bah oui, bien sûr, il est nul. Donc la team. Alors attendez, là, Foot Mercato nous annonce que sa valeur, qu'on l'a recruté 50 millions d'euros, c'est pas le vrai montant ça, hein, parce qu'il y a eu des informations. Ok, il y a eu 50 millions d'euros de transfert, mais il y a eu des bonus. Donc le transfert en tout est monté à 70 millions d'euros. Alors 70 millions d'euros pour qu'il puisse avoir un rendement comme il a eu les 6 premiers mois, moi je veux bien. Mais 70 millions d'euros pour voir la pipe que c'est depuis ces 6 premiers mois, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et bien sûr, aujourd'hui, monsieur coûte combien?
Il est évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt aujourd'hui. L'été dernier, l'ancien interiste était prêt à rejoindre la Juventus, qui n'avait pas pu obtenir un accord avec le Paris Saint-Germain. Donc en plus, le PSG n'a pas pu le vendre l'année dernière. Sûrement par manque d'oseille dans l'offre, je sais pas. La team, voilà. Voilà en fait un exemple type. Un exemple type de dossier négatif pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Payer 50 plus 20 de bonus. En plus, je crois que si on le vend à un autre club ou si on le vend à la Juventus, on va devoir payer des pénalités à l'Inter. Parce que l'Inter, ils avaient mis une clause dans le dossier. Donc c'est un bordel pas possible. La team, à l'époque, à cette époque-là, il fallait absolument ne pas acheter Icardi, mais je crois que l'option d'achat était obligatoire, je sais plus. Il fallait vendre Icardi et il fallait absolument garder Moïse Kean. Voilà l'erreur du Paris Saint-Germain en attaque lors des 2 derniers mercatos. Voilà la grosse erreur parce que Icardi n'a pas du tout, avec les joueurs qu'il y a autour de lui, Icardi n'a pas le profil pour être dans cette équipe-là. Icardi ne bouge pas. Icardi ne fait pas de repli. Je te dis pas que les autres devant, ils en font. Hein. Messi fait pas de repli. Neymar, bon, il se bouge un peu le huc et tout ces derniers temps, même si c'est pas encore ça. À part son match contre Bordeaux, bien sûr. Mbappé, il fait pas de repli non plus, à part quelques-uns et tout, vraiment. On le voit comparé à d'autres écuries, grosses écuries européennes. Quand par exemple l'équipe adverse a la possession de jeu et qui rentre dans l'équipe, on voit bien que les 3 attaquants de devant généralement, que ce soit à Liverpool, Chelsea, dans toutes les grosses équipes, et ben les mecs redescendent dans la seconde partie de terrain. Au PSG, on voit pas ça malheureusement. La faute à qui? La faute, alors on va dire souvent aux joueurs. Vous savez, dans une entreprise, il y a un patron. Dans n'importe où, dans un commerce, il y a un patron. Quand on a une équipe, le mec qui gère l'entreprise, c'est... Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est du football, c'est l'entraîneur. Voilà, moi demain j'ai des enfants, c'est pas mes enfants quand ils sont jeunes qui vont faire ce qu'ils veulent. C'est moi, leur père ou leurs parents, quand j'aurai des enfants et tout, un jour j'espère que j'en aurai, qui va leur imposer des règles. Voilà, demain quand vous êtes à l'école, voilà, vous avez des règles, vous avez des horaires, vous avez un comportement à avoir. Demain, quand vous êtes dans la vie, vous avez des règles, un comportement à avoir. Ben, c'est pareil dans un club de football. Quand un entraîneur demande à ses joueurs de faire quelque chose, il faut que les joueurs le fassent. Et s'ils le font pas, eh ben, il faut les sanctionner. C'est comme ça, en fait, que ça marche la vie pour ceux qui s'en rappellent pas. Et bon, à Mauricio Pochettino, j'ai l'impression que lui, il connaît pas ça. Pourtant, il a été défenseur, donc ça m'étonne. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, la team, voilà un dossier, voilà, où on s'est fait clairement niquer, en fait. Voilà, je vous dis la vérité. Alors, les 6 premiers mois ont été très bons. Les 6 premiers mois ont été très bons. Je pense que les 6 premiers mois, voilà, c'est le nouveau truc, l'adaptation, tout ça et tout. Ensuite, quand tu vois qu'il est passé de 70 à 35, voilà, tu perds 35 millions d'euros en 2 ans. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Voilà, donc, Icardi n'a pas le profil pour le Paris Saint-Germain. Voilà, Icardi, faut que le mec soit la star de l'équipe, ou la star en tout cas de l'attaque. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas, ce sera jamais le cas. Parce que même si demain Mbappé part, il y aura toujours Neymar et Messi devant lui. Icardi n'a pas le profil, il a vraiment le profil du neuf à l'ancienne, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'adapte pas, le mec dézone pas, le mec est, voilà, il est souvent hors jeu, le mec ne court pas, le mec n'est pas technique. Voilà, ok, certes, c'est sûr que demain tu lui mets le ballon sur la tête avec une passe millimétrée ou le ballon dans le pied avec une passe millimétrée qui est dans la surface à moins de 10 mètres des cages, oui, il va marquer. Mais le Paris Saint-Germain ne joue pas comme ça, les frérots, on le sait très bien. Le Paris Saint-Germain, voilà, avec Neymar, Mbappé et tout, ça essaye de combiner, ça essaye de faire des petites attaques rapides, ça joue en contre et tout quand on a les possibilités de jouer en contre. Donc voilà. Mais le PSG a fait une grosse connerie en recrutant Mauro Icardi. Ça, c'est la vérité. On aurait dû à l'époque garder Moïse Kean, ça, c'est aussi la vérité. Donc Icardi veut partir, moi je vous dis la vérité, les frérots. Je serai Nasser et je serai Leonardo. Tout de suite, c'est-à-dire que maintenant, là, le 14 novembre, 13 novembre, je contacte les autres clubs. Voilà, Icardi est à votre disponibilité, vous le voulez, ok, c'est 40 patates, voilà. Voilà, il faut le vendre. Je vous dis la vérité, il faut le vendre. Faut arrêter. Parce que, franchement, je vais vous dire la vérité, il ne fera jamais rien au Paris Saint-Germain. Il ne fera jamais rien. Et c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quand je vois qu'à l'époque, on a éjecté Cavani
les 6 premiers mois pour lui, ça c'est un manque de respect. Ça c'est vraiment un manque de respect. Même si Cavani il avait ses défauts, attention, hein. Pourtant c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, 200 buts ou un petit peu plus, je sais plus exactement. Bon, Cavani, putain, le mec il faisait les replis, il était partout et tout. Bon, ok, c'est vrai que parfois il lui fallait 7-8 occasions pour mettre un but, mais il nous a quand même beaucoup sauvé Cavani avec beaucoup de recul. Donc franchement, et en tout cas, avec Cavani, Neymar et Mbappé au début, ça marchait bien les frérots. Ça marchait même très bien. Mais bon, donc Icardi, non. Franchement, je vous dis la vérité, les frérots, faut vraiment le vendre. Voilà, il veut quitter le Paris Saint-Germain, il a des envies d'ailleurs. Eh ben, il faut qu'il parte. Ciao, bye, Mauro. Au revoir, embrasse Wanda pour nous. Soyez heureux, partez loin, très loin. Voilà, je sais pas dans quel club tu iras. Franchement, je m'en bats les couilles. Je dis la vérité. Donc frère, il faut partir d'ici. Ça y est, ici c'est pas le Sbeul, ici c'est pas Disneyland, frère. Ici, frère, t'es à Paris, frérot. T'es dans un club de football. T'es pas dans un film de Huck, ok, frérot. La vie c'est pas du kiwi. Donc faut se calmer, frère. Vraiment, faut se calmer. Faut partir d'ici. Si t'as envie de partir, faut partir. Voilà. Mauro Icardi, au revoir. Salut. Bye bye. Non mais vraiment, il faut que Wanda ça s'arrange avec le Paris Saint-Germain pour que tu partes. Voilà. Compte 40 millions d'euros, 50 millions d'euros, comme tu veux, si le Paris Saint-Germain arrive à trouver un petit pigeon à qui refourguer Icardi à 50 patates, bah c'est très bien. Voilà, on n'aura perdu que 20 millions d'euros. Bon, bah c'est déjà 20 millions en trop plus les salaires et tout. Mais bon, au moins on récupère et tout. Et au mercato hivernal, ben, soit on attend et tout, soit, mais bon, ça va être compliqué parce que la deuxième partie de saison va être super compliquée. Et il faut pas qu'il y ait de blessés. Mais voilà, ou racheter quelqu'un, ou prendre quelqu'un en prêt au mercato hivernal. Je sais pas comment le Paris Saint-Germain va s'organiser, mais en tout cas, les frérots, faut bosser maintenant parce que y en a marre de remettre tout au lendemain. Voilà, il y en a marre de remettre tout au lendemain. Donc Icardi, les frérots, veut quitter le Paris Saint-Germain. Ciao l'artiste, au revoir, bye bye. Et nous, frérots, bah, on se retrouve tout à l'heure pour on fera un petit débrief si le match de la France est intéressant. On va voir ça les frérots. Donc faites attention à vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots, faites attention à vous, bye.